Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des dessins de Ted. Aujourd'hui, nous allons apprendre à dessiner un autre personnage culte de série d'animation. Vous l'avez peut-être reconnu, il s'agit de Bluey et l'or, de la série Bluey. Allez, c'est parti pour 18 minutes de tuto dessin. Pour cela, comme d'habitude, nous allons avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayon de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! On va commencer dans un premier temps par notre esquisse au crayon à papier. Donc vous allez tracer une ligne verticale au centre de votre feuille. Donc ce trait nous servira de référence pour notre dessin. Ensuite, avec des formes assez simples, on va positionner les éléments du personnage. Donc l'apparence de Bluey, c'est une forme très simple, donc une forme rectangulaire. Donc vous allez tracer un grand rectangle au milieu de votre feuille, donc pour la forme du corps. Ensuite, deux triangles à angle droit pour les oreilles. On va faire deux traits en bas, donc pour les jambes. Un trait à gauche, un trait à droite. Ensuite, on va faire un trait à gauche du rectangle, donc pour le bras, et une forme circulaire en bas pour la main. Sur la droite, on va tracer deux traits à angle droit avec une forme circulaire, donc pour la main sur la droite, et une petite courbe en bas à gauche pour la queue. Une fois qu'on a terminé de placer les éléments, on va pouvoir passer aux détails du personnage. Donc je vais commencer par tracer un œil, donc au centre de mon dessin. Donc le personnage est légèrement orienté de profil, donc orienté vers la droite. Donc on va lui faire un grand œil comme celui-ci en plein milieu. Ensuite on va tracer un trait pour le museau. Donc une ligne horizontale au milieu de notre œil qui ressort légèrement du rectangle. Et on va donner de l'épaisseur au museau. Donc on va redescendre au niveau de notre œil, légèrement courbé sur le bas. On va faire une petite courbe au bout pour la bouche. Et on va lui faire une bouche légèrement ouverte qui redescend sur le bas. Et on va simplement l'arrêter avec une petite courbe. Voilà pour la bouche. On va lui dessiner un tout petit nez au bout du museau. Voilà, on arrondit bien sur les côtés, donc une forme triangulaire avec les bords bien arrondis, avec la pointe vers le bas. On va maintenant pouvoir dessiner le deuxième œil. Donc on essaye de respecter à peu près la même hauteur que l'œil de gauche et on redescend sur la droite. On n'oublie pas de faire l'intérieur des yeux. Donc une demi-forme ovale dans l'œil de droite et une forme ovale dans l'œil de gauche. On reste sur le même principe, on garde la même hauteur de l'intérieur des yeux, comme celle-ci. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. Maintenant on va pouvoir dessiner les sourcils. Donc il a deux grands sourcils qui dépassent au niveau du haut. Donc qui vient mourir au niveau des oreilles. Donc voilà, une grande forme d'haricot, tout simplement. Et on va faire le deuxième sourcil sur la gauche. Même principe que pour les yeux, on essaye de respecter la même épaisseur de chaque côté. On fait simplement un peu moins large, vu que c'est orienté de profil, la partie de droite sera légèrement plus petite. Maintenant on va doubler à l'intérieur des oreilles, donc simplement pour faire une partie extérieure et une partie intérieure.
On passe maintenant à la partie bras et mains à gauche. Donc on va simplement donner de l'épaisseur à nos traits de référence, donc de chaque côté. Donc deux lignes droites, c'est vraiment très simple, hein. Il y a très peu de détails, c'est un personnage avec des formes très simples, très basiques. Une fois que le bras est dessiné, on va lui dessiner la main et la forme des doigts. Donc on va faire des formes bien arrondies. Donc voilà, on va lui faire 3 doigts comme cela. Donc la main est repliée sur elle-même. On va maintenant pouvoir passer au deuxième bras et à la deuxième main. Donc on essaye également de respecter la même épaisseur. Donc la même épaisseur de bras et la même épaisseur de main. Voilà. Et le troisième doigt. Donc sur la main de droite, on voit la partie pouce qu'on ne voit pas sur la main de gauche, parce que le pouce est replié vers l'intérieur. Une petite courbe à l'intérieur de la main pour les détails. Et comme ça, c'est plutôt pas mal. On s'attaque maintenant à la partie jambes. Donc on va lui faire des jambes un peu plus épaisses que les bras. Et en bas de chaque jambe orientée vers la droite, on va faire un arc de cercle et une petite courbe sur le bas pour donner de l'épaisseur à l'orientation du pied vers la droite. Et on fait 2 courbes à l'intérieur pour la séparation au niveau des pieds. Même principe pour la jambe de droite. On essaie de garder la même épaisseur que celle de gauche et l'orientation du pied vers la droite. Voilà, les 2 petites courbes à l'intérieur. On passe maintenant à la partie queue du personnage. Donc on va lui faire une épaisseur plus fine vers le corps. On va lui donner du volume sur la partie extérieure, donc la partie la plus éloignée. Donc dans un premier temps, voilà, on fait une forme arrondie et ensuite on va lui donner du détail. Donc voilà, on va simplement séparer avec des petites formes bien arrondies au niveau du bout. Et on revient au niveau de la main. Une fois qu'on est satisfait dans un premier temps de nos premiers traits de crayon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser avec des traits de crayon un peu plus épais pour avoir la forme définitive. Après, vous n'êtes pas obligé de procéder à cette étape. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez dès maintenant passer à l'étape du liner. Voilà, c'est simplement pour vous faire voir. On va repasser sur les traits de crayon et on va gommer les traits de crayon inutiles. Donc comme d'habitude, vous faites attention de ne pas appuyer trop fort sur vos traits de crayon pour ne pas marquer votre feuille et pour pouvoir gommer facilement après l'étape du liner. Donc moi je procède simplement à cette étape comme ça. Ensuite je vais gommer les traits de crayon pour pouvoir positionner les taches sur le corps.
on passe au niveau de la main. La partie droite du contour au niveau du corps. Voilà, on attaque la partie basse au niveau des pieds. On commence à se rendre compte du dessin fini, c'est vraiment cool. On est satisfait de la base de notre personnage. Et voilà, maintenant je vais procéder à une première partie de gommage. Donc là, on gomme au niveau de la main. Donc petit à petit, on efface tous les traits de crayon de référence. Voilà, on gomme au niveau de la main de droite, l'intérieur des yeux, au niveau des sourcils, et voilà, c'est déjà vraiment top. Maintenant, on va pouvoir passer à la délimitation des tâches au niveau du personnage. Donc, je vais commencer au niveau de l'œil de gauche. Donc on va faire une courbe qui remonte au niveau de l'œil et qui remonte entre le sourcil et l'œil de gauche. Et on va faire la même chose pour l'œil de droite. Ensuite, on va lui faire des petites taches dans le dos derrière la main. Une grande tache sur le devant au niveau du ventre qui va redescendre juste avant, voilà, comme celle-ci. On va faire des petites séparations au niveau des mains, une séparation au niveau de la partie arrière de la queue et une séparation au niveau de chaque pied. On n'oublie pas de faire la petite délimitation au niveau du museau. Donc on va faire une courbe qui part presque au bout du museau, qui va contourner au niveau de la bouche. Et on va simplement doubler ce trait, donc avec une épaisseur un peu plus épaisse en haut, et on va revenir avec une épaisseur plus petite sur le bas. Et voilà pour notre esquisse au crayon à papier, le résultat est plutôt pas mal. On va pouvoir passer maintenant à l'étape du liner. Je vais commencer mon liner par la partie centrale du personnage, donc là je vais faire les yeux dans un premier temps. Après vous faites comme vous voulez, vous pouvez commencer là où vous le souhaitez. Moi ce que je vais faire, je vais utiliser des traits de liner un peu plus épais pour toute la partie contour du personnage et des traits un peu plus fins pour l'intérieur. Après ça c'est un choix personnel, vous faites comme vous le souhaitez. N'oubliez pas, si vous avez des doutes sur votre esquisse au crayon à papier, vous revenez à l'étape précédente, vous gommez, vous recommencez. L'idéal c'est d'avoir des traits de crayon le plus propre possible, comme ça vous évitez les erreurs lors de l'étape du liner, et comme ça vous avez simplement à repasser sur vos traits de crayon. Je vais utiliser des traits de liner un peu plus fins, donc pour les détails au niveau des séparations de couleurs à l'intérieur du corps, au niveau de la queue, les jambes et les mains. Et voilà,
Après on avance tranquillement. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous souhaitez apprendre comme prochain dessin, comme prochain personnage de dessin, d'animation. Toutes les idées seront prises en compte. L'idéal franchement ça serait de vous faire plaisir, donc n'hésitez pas à mettre plusieurs commentaires et je vais voir ce que je peux faire. Et voilà, on avance tranquillement sur les détails et la partie haute et autour du museau. Et voilà pour notre étape du liner. On va maintenant pouvoir passer au gommage et à la mise en couleur du personnage. Donc une fois les traits de crayon effacés, on commence par remplir avec du noir, donc l'intérieur des yeux et le bout du nez. Avec une couleur violette ou bleu foncé, en fonction de ce que vous avez, on va colorier la plus grande partie du personnage. Donc la partie gauche au niveau de l'œil, la partie extérieure des oreilles, les petites taches à gauche et à droite de l'œil et le bout de la queue. Avec un bleu clair, on va colorier la partie intérieure du personnage, donc la partie du corps, donc les bras, le bout, enfin l'intérieur de la queue et la première partie au niveau des jambes. Avec un bleu un peu plus clair, on va colorier la partie main, ventre et les pieds, sans oublier les sourcils et la petite tache de séparation au niveau du museau. Et avec une couleur beige ou légèrement orangée, vous allez colorier la partie intérieure des oreilles et le bout du museau. Et voilà, notre personnage est maintenant terminé. J'espère que votre dessin vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également mettre un commentaire pour me dire si cette vidéo vous a plu ou pas. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.